Dans cette vidéo-ci, nous avions vu comment faire peur aux héros, comment terroriser vos joueurs. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer une atmosphère de peur, comment créer les ingrédients qui vont vous permettre de mettre en ambiance de peur vos joueurs. Yaorana et bienvenue dans les chroniques de Zach Namael. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une atmosphère propice à un jeu d'horreur, à un jeu qui va faire peur à vos joueurs. Mais avant ça, une petite réclame, un rien, pas grand chose. Aidez-nous à faire connaître toutes ces petites astuces autour de cette ambiance de peur, en partageant la vidéo, en mettant des likes qui va faire monter la vidéo et surtout, mettez des commentaires, ça me fera toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Petit disclaimer, avant de commencer, vous devez être sûr que vos joueurs soient d'accord pour vivre ce moment d'horreur. Ils doivent être absolument d'accord pour que vous puissiez les mettre à l'intérieur. Ça peut choquer certaines sensibilités, donc assurez-vous que vos joueurs vous aient dit « Ouais, on veut vivre ça » avant de leur lâcher le feu de l'enfer. On commence. Contrairement à ce que l'on pense, Cthulhu n'est absolument pas un jeu propice au jeu d'horreur. C'est un jeu d'investigation. C'est un jeu cérébral qui va nous demander de chercher des indices pour comprendre. Et la compréhension, l'investigation, c'est cérébral. La peur, elle, est viscérale. Si vous voulez faire un jeu d'horreur, ne faites surtout pas un jeu d'investigation. Vous pouvez emmener vos joueurs sur une enquête, mais ils doivent trouver très facilement les indices. Les indices doivent leur sauter aux yeux. Vous pouvez même leur mâcher le travail pour leur expliquer qu'ils ont compris ceci, qu'ils ont compris cela. Exemple, Sonia, tu t'approches du coffre en bois, tu l'ouvres, celui-ci grince sous tes doigts. À l'intérieur, une poupée de chiffon avec des cheveux de laine rouge. Tu la prends entre tes mains et elle te rappelle immédiatement quelque chose. Tu l'as déjà vu. Tu l'as vu dans la chambre de la petite Annabelle. Vous avez vu? Ce n'est pas un jeu d'investigation. On donne les indices. On dit qu'est-ce qu'elle trouve et où est-ce qu'elle l'a vu. Parce que l'intérêt maintenant va être de rendre les choses personnelles. Deuxième clé, rendez les choses personnelles. Rappelez-vous de cette vidéo où on explique comment faire pour que vos héros aiment les personnages non-joueurs. Allez voir cette vidéo, apprenez bien les techniques parce que vous allez avoir besoin que vos héros soient attachés à ce qui va arriver aux personnages non-joueurs. L'horreur ne leur arrivera pas à eux, l'horreur va arriver à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre en question, c'est des personnages non-joueurs qu'ils aiment. Sonia, tu te rapproches de la chambre d'Annabelle, ta petite sœur. La porte est fermée. Tu vois sur le bois vos initiales qui ont été gravées. Et alors que tu commences à pousser la porte, tu entends une voix douce, faible, un chuchotement. Sonia, Sonia, j'ai peur, Sonia. Si vous avez créé le lien entre le PNJ Annabelle et Sonia, le héros, lorsque vous allez commencer à parler aux joueurs de cette façon-là, ça va être extrêmement personnel. Et le joueur va totalement s'impliquer dedans. Il va vouloir savoir ce qui se passe. Et ça va le toucher émotionnellement. Troisième clé, l'horreur humaine est plus terrifiante qu'un monstre tout puissant. Gardez bien ça. Notre cerveau a l'habitude de traiter des codes qu'il connaît bien. Si vous commencez à décrire quelque chose d'horrible, mais qui est humain et qui est visuellement facile à voir, à interpréter, vous allez tirer vos joueurs à l'intérieur de l'horreur. Au contraire, si vous commencez à décrire une créature gigantesque, adipeuse, qui a de l'acide qui lui coule des dents, vos joueurs ne vont pas adhérer. C'est trop gigantesque. Et donc, du coup, on va passer d'un jeu d'horreur à un jeu épique. Restez sur de l'horreur humaine. Sonia, tu pousses la porte. Immédiatement au sol, sur les murs, tu vois des traces de sang. Et là, cette traînée qui semble avancer dans la chambre. Tu ne vois pas encore ce qu'il y a, mais tu peux deviner à la trace du sang que la personne qui a perdu ça, et ça peut être ta petite sœur, s'est traînée à la force de ses avant-bras. Tu entres à l'intérieur. Et là, tu vois, cloué contre un mur, des clous plantés dans ses petites mains. Je n'irai pas plus loin. Et vous avez compris pourquoi l'horreur humaine est beaucoup plus terrifiante. Pour quelqu'un de sain d'esprit, la psychopathie est incompréhensible. Et l'incompréhension amène à la gêne. Et le malaise est la clé d'un jeu d'horreur. Quand vos joueurs sont mal à l'aise, sont mal assis sur leur chaise, parce qu'il y a des choses qui commencent à remuer à l'intérieur d'eux, vous êtes sur la bonne piste pour un jeu d'horreur. Encore une fois, soyez certain que vos joueurs soient d'accord avec ce qui est en train de se passer avant de commencer la partie. Quatrième clé, cassez les repères. Ne permettez pas à vos joueurs de faire des liens entre ce que eux connaissent de la vraie vie ou qu'ils ont lu dans des livres de jeu avec ce que vous êtes en train de leur faire vivre. Si tout d'un coup vous entendez un joueur dire « Ah ben c'est Yog-Sothoth, ou c'est Cthulhu, ou c'est Dagon », c'est foutu. Donc faites bien en sorte de casser tous les repères pour qu'ils restent dans l'inconnu. Si vos joueurs restent dans l'incompréhension, dans le malaise et dans l'inconnu, ils sont dans le terrain propice pour leur mettre la pression.
Cinquième clé, la musique. La musique va vous permettre de créer une ambiance. Elle peut être utilisée de deux façons. Première façon, l'effet pavlovien, c'est-à-dire habituer vos joueurs à une musique que vous avez associée à une situation ou à un personnage. Pensez à la marche de l'empereur. À chaque fois que Darth Vader arrive, et on sait que c'est Darth Vader qui arrive dès que cette musique entre en scène. C'est ça l'effet pavlovien. À chaque fois que vos joueurs vont entendre cette musique, ils vont dire mince, il arrive. Et ça va les conditionner. En général, l'effet pavlovien s'utilise sur une campagne qui va durer sur plusieurs parties pour que justement ça puisse s'installer et que quand vous jouez un effet à la partie 2 ou à la partie 8, les joueurs tout de suite branchent. Ils disent oula, il arrive. La deuxième façon, c'est la musique d'ambiance pure. Lorsque vous allez vouloir plonger la joueuse de Sonia dans son moment où elle va découvrir ce qu'il y a sur le mur, lancez la musique qui est associée à ce moment-là. Mais attention, c'est très délicat. Pour ne pas sortir votre joueur de l'hypnose dans laquelle vous l'avez posé, la musique doit accompagner. Vous devez avoir fait venir la musique quelques secondes à peine avant que Sonia rentre dans la chambre, suive les traces de sang et voit ce qu'il y a cloué contre le mur. Si vous lancez la musique au moment où elle découvre ce qu'il y a sur le mur, vous allez provoquer un choc chez votre joueur qui va tout d'un coup être sorti de la transe dans laquelle vous l'avez plongé par vos descriptions parce qu'un effet vient perturber cette transe. Voilà, j'espère que ces 5 clés vont vous permettre, aidés de la dernière vidéo qu'on a faite sur l'horreur, de vivre ces moments de terreur, de plonger vos joueurs avec délice dans ces moments de pure folie. Mais d'ici là, on se retrouve sur la prochaine vidéo.